Voilà, alors aujourd'hui on va parler de Marguerite Stern. Je pense pas que c'est son vrai nom, c'est un pseudo. La voici. Donc qui est Marguerite Stern? Donc elle se présente comme ancienne fémène. Elle a publié un livre qui critique l'idéologie transgenre. Bon, pourquoi pas? Mais il faut dire que c'est aussi une figure du national-sionisme. Elle défend Israël, critique l'islam de manière obsessionnelle. Vous pouvez voir ses tweets, hein, je vous mettrai le lien de son compte X en description. Et moi, c'est ce post qui m'a interpellé, qu'elle a posté il y a 9 heures. Je veux aller vivre dans une ville de blancs. Ça vous choque? Moi aussi. Ça me choque d'en arriver là. Principe élémentaire, je sais que tous les Africains ne sont pas des agresseurs, merci, je ne suis pas débile. Ah bon? Mais à chaque fois qu'on m'agresse dans l'espace public, c'est eux et c'est beaucoup trop fréquent. Quand j'étais féministe radicale, victime de violences conjugales, je prônais la haine des hommes parce que je ne... Bon, elle fait un peu son mea culpa, tout ça. Mais elle dit surtout, simplement, j'ai envie de vivre avec des personnes qui me ressemblent. Bon, voici à quoi elle ressemble. Voici une autre photo. Donc elle a des origines portugaises, je crois. Bon, à la limite, si c'est Eva Vlaardingenbroek, la néerlandaise identitaire qui dit qu'elle souhaite vivre dans un pays de blancs, je vais la trouver un peu plus crédible. Et c'est pour ça que je lui ai répondu ceci. Sauf que t'es pas vraiment blanche, Marguerite. Va faire un test ADN, tu retrouveras sûrement pas mal de sang afro-maghrébin à travers tes origines portugaises. Ouais, parce qu'elle a des origines portugaises. Et comme chacun sait, les Maures ont occupé la péninsule ibérique pendant 8 ou 9 siècles. Hein. Donc ils ont laissé des traces ADN et ça se voit sur le faciès de Marguerite. La vérité, c'est que tu te fondrais plus dans les rues de Tunis ou de Marrakech que dans celles de Prague ou de Vilnius. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'elle ressemble plus à une femme d'Afrique du Nord plutôt qu'à une nordique ou même une femme d'Europe centrale ou des Balkans. Bon, il faut savoir que Marguerite est passée d'un extrême à l'autre. Elle est passée de la fétichisation de l'homme noir à sa détestation. Ici un article que je vous mettrai en description. Mon histoire d'amour dans la jungle de Calais avec un réfugié soudanais. Donc elle est tombée amoureuse d'un clandestin soudanais et elle s'est battue pour qu'il reste. Et puis même avec les cheveux teints en blond, vous pouvez voir le nez épaté, les grosses lèvres, les cheveux noirs. Bah, si elle veut aller dans un pays où les gens lui ressemblent, bah, je lui conseillerais plutôt les Caraïbes, l'Afrique du Nord, mais pas un pays blanc d'Europe centrale ou autre. Et petit message aux trolls qui me feraient remarquer que je ne suis pas blanc, je vous dirais que la différence, c'est que moi je n'ai jamais revendiqué comme Marguerite être blanc. J'ai des origines mélangées, tchèques et pakistanaises, ce qui ne m'empêche pas de critiquer l'immigration de masse. Dans mon livre La Grande Invasion, disponible chez Contre-Culture. Mais je ne fais pas une fixette sur les blancs, les non-blancs comme Marguerite. Bonne journée à tous.